Il aurait pu profiter de ses derniers jours. Il a préféré sauver des vies. Thomas avait 52 ans quand tout a basculé. Jusqu'alors, c'était un homme simple, professeur de dessin technique, père de 2 grands-enfants, amoureux du jardinage, discret mais drôle. L'atout qu'il traînait depuis quelques semaines ne l'inquiétait pas plus que ça. C'est sûrement les allergies, disait-il à sa femme Claire, qui le regardait avec des yeux un peu trop inquiets. De retour à la maison ce soir-là, Thomas n'a pas dit grand-chose. Claire non plus. Ils se sont assis dans le jardin, une tisane entre les mains. Les arbres frémissaient doucement, et même les oiseaux semblaient plus discrets. Ce silence pesait, mais il les enveloppait comme une couverture après une tempête. Le lendemain matin, ils ont réuni les enfants. Jeanne, 20 ans, en première année de médecine, et Léo, 17 ans, à 2 doigts du bac. Claire leur a tout expliqué avec pudeur et franchise, tandis que Thomas gardait les yeux dans sa tasse. Léo a haussé les épaules, les yeux rouges. Jeanne a posé une main sur le bras de son père et a simplement dit « On va traverser ça ensemble, papa ». Les semaines suivantes ont été rythmées par les allers-retours à l'hôpital Lyon-Sud. Chimiothérapie, rayons, examens, piqûres. Thomas a supporté tout cela avec calme, mais sans illusion. Il n'a jamais dit qu'il voulait se battre. Il disait « Je veux du temps, mais pas à n'importe quel prix ». Il a rapidement décidé de ne pas s'acharner. Lorsque l'oncologue a évoqué un protocole expérimental avec une longue liste d'effets secondaires, Thomas a souri doucement. « Docteur, j'ai passé toute ma vie à mesurer, tracer et calculer. Là, je veux juste savourer ce qu'il me reste. » À l'automne, il a quitté son poste. Il passait ses journées au jardin, à écrire un journal ou à feuilleter les carnets à dessin que ses élèves lui avaient offerts au fil des années. Il a aussi demandé à chaque proche une chose. « Raconte-moi un souvenir où j'ai compté pour toi. » Ces souvenirs, il les a notés dans un cahier noir, avec une écriture lente mais appliquée. Il disait à ses enfants « J'ai voulu laisser quelque chose de lisible, mais c'est vous qui êtes ma vraie trace. » Mais en juin 2022, le diagnostic est tombé. Un cancer du poumon, stade avancé, avec métastases osseuses. Le genre de verdict qui arrête le temps. Dans la salle blanche de l'hôpital de Lyon, Thomas n'a pas pleuré. Il a juste baissé les yeux et murmuré. Bon, alors on fait quoi maintenant? Décembre arriva, glacial et lumineux. Les fêtes de fin d'année avaient toujours été importantes pour Thomas. Cette fois, elles prenaient une autre dimension. Il demanda à Claire de ne pas faire de folie. « Je veux juste qu'on soit là, tous les 4. C'est ça, mon Noël. » Le soir du réveillon, les bougies étaient allumées dans toute la maison. Jeanne joua un morse